Bonjour à tous, ici Kadi Florian. Aujourd'hui, nous allons un peu revenir sur le workspace. Nous entendons par workspace l'espace de travail. Dans notre cas actuel, vous voyez que nous sommes revenus à l'espace de travail initial lorsque vous installez Visual Studio Code. Donc, si on passe sur les fichiers ici à ce niveau, nous avons cette bloc qui parle de Add Folder to Workspace, enregistrer le workspace et dupliquer le workspace. Quand le workspace est tout nouveau, il est dans ce format-ci. Pour avoir un suivi de l'évolution de notre travail, on va déjà enregistrer ce workspace, donc l'espace sur lequel nous voulons travailler. On va juste dire testing, et ça enregistre en format .workspace. On va juste valider. Une fois que le workspace est enregistré, vous voyez que à ce niveau, il y a un nouveau référencement qui s'appelle par exemple, bon, c'est les anciens référencements plutôt. Il y avait le plateforme IO sur lequel on est en train de travailler et le tout premier test qu'on avait fait, c'était test Arduino. Bon, maintenant, dans notre workspace, regardez bien plus bas, la dernière barre. Vous voyez que non seulement nous avons tout à zéro, mais nous n'avons aucune information de ce côté-ci. Puisque nous allons travailler sur l'extension plateforme IO, nous allons donc partir à ce niveau. Et c'est quand nous cliquons dessus que vous voyez, il active l'extension plateforme IO. Dans le workspace, c'est un espace de travail qui dépend plus de Visual Studio Code et qui est différent des plateformes IO. Parce que plateforme IO va créer maintenant un nouveau projet et c'est ce projet qui sera traqué par le workspace ou le fichier de suivi de workspace, si je peux dire ainsi. Donc nous attendons que plateforme IO s'installe et pendant qu'il s'installe, regardez de ce côté, nous avons aucun outil de travail à disposition à part GitHub qui est déjà fonctionnel. Aucun autre outil est disponible à cet instant. Ça, c'est pour permettre de vous expliquer l'utilité ou la représentation de tous les outils et en fonction de quoi est-ce sont liés. Donc, pendant que notre plateforme IO s'initialise, revenons un peu aussi sur cette barre. Nous avons expliqué la dernière fois que ça c'est pour le code, ça c'est pour la recherche, contrôleur de version, le test, le débugage, le monitoring et l'extension, installation des extensions, et ça c'est l'extension de plateforme IO. Vous voyez que maintenant il a fini d'installer. Si nous partons maintenant sur le home de plateforme IO, nous allons retrouver l'interface que nous avons l'habitude de retrouver. Et cette interface, si on voit ici sur PO Home, c'est exactement ce que nous avons à ce niveau. Et vous allez voir que nous avons le plateforme account, PO account, pouvons bien créer un compte. Nous avons le inspect là ici à ce niveau. Si je clique dessus, vous allez voir qu'il va se déplacer sur la barre inspect. Nous avons les librairies, nous avons les bords. Donc ça c'est aussi une sorte de raccourci pour tous les fonctionnalités qui sont disponibles sur la flat sur PO Home. On peut aussi les retrouver à ce niveau. On va revenir sur le démarrage. Bon, je n'ai encore rien lancé. Bon, ces éléments, le debug, seront disponibles dans la barre qui va apparaître tout à l'heure. Bon, pour juste un petit raccourci, nous allons un peu partir ici là. Nous allons cliquer. Vous voyez que c'est quand on a cliqué sur les outils qui sont nécessaires dans plateforme IO que cette nouvelle fenêtre s'ouvre ou onglet s'ouvre avec toutes les fonctionnalités disponibles. Par exemple, si nous partons sur le port, certes, il n'y a aucun port connecté. Actuellement, le terminal, et ainsi de suite. Bon, à ce niveau, nous allons revenir sur le projet et nous allons lancer un nouveau projet. Pour ne pas vous perdre, on va d'abord fermer la page du bas. On va lancer un nouveau projet. Le projet, bon, c'est juste un test tout court. Test tout court, bon, comme on travaille toujours sur ESP32, test ESP32 tout court. Le board qu'on va choisir, ça sera le board sur lequel on a été travailler, le Do It. On a l'habitude d'utiliser.
Le framework, on va toujours laisser Arduino, et pour l'espace sur lequel on va travailler, on va toujours laisser default location. Et là, on clique sur finish. Rappelez-vous ce que j'ai dit à la toute première vidéo, la deuxième vidéo. Lorsqu'on crée un nouveau projet, on a besoin d'avoir forcément une connexion Internet. Parce que c'est lorsqu'on lance le projet qui télécharge tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler, à savoir la SDK, les outils par exemple de configuration comme plateforme.init et les outils de débugage qui seront nécessaires. Une fois que le projet est en train de se lancer, regardez bien, extension extension plateforme hard et new folder. Le new folder, c'est parce que le nouveau projet qui vient d'être lancé est en réalité un dossier. Et c'est dans ce dossier qu'on retrouve tous les éléments nécessaires pour pouvoir travailler sur ce projet. Donc, la plateforme IO en quelque sorte est en train de plateforme IO étant une extension de Visual Studio Code. C'est le workspace de Visual Studio Code qui est en train de traquer tous les changements qui s'effectuent dans plateforme IO, qui n'est qu'un dossier ou un projet sous forme de dossier. Bon, il y a des restrictions ici là. Bon, pour l'instant, pour avancer vite, je vais juste trust le. Je vais juste valider le, le trust parce que nous allons avoir l'occasion de revenir sur cela. Mais il est possible de dire à Visual Studio le workspace qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit activer les outils par exemple comme là, le débugage, le apply, le setting, ou est-ce qu'il doit faire des restrictions et ainsi de suite. Donc tout ça là se gère dans le trust du workspace. Nous revenons sur notre page initiale. Quand nous revenons sur notre page initiale, regardez bien si je vais peut-être dans le contrôleur de version, il est déjà en train de scanner le workspace pour le guide repository. Parce que c'est à ce moment-là maintenant que comme il y a un nouveau dossier, il y a la possibilité de suivre tous les changements sur ce dossier. Et c'est à ce moment-là que le GitHub ou le contrôleur de version Git pour la version locale entre en jeu. Ça, c'est un autre point. Bon, je vais revenir à ce niveau. Vous voyez toujours, il est en train de faire le initializing. Si je vais maintenant dans plateforme.init, regardez maintenant. Dans plateforme.init, il a lancé effectivement le projet sur lequel moi je suis en train de travailler. Mais à ce niveau, nous avons des nouveaux outils qui sont en train de se mettre à disposition en fonction de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Donc, nous aurons, bon, pour avoir toujours un suivi, nous aurons à ce niveau l'indexeur qui va me spécifier où mon curseur se trouve. Donc, première ligne, première colonne, l'espace. Donc, si j'appelle l'espace, l'espace de 8, ça c'est un format UTF-8. Le carriage return, si on tape entrée, qu'est-ce qu'il va faire, et ainsi de suite. Et ce petit outil qui ne fait des petits, bon, plusieurs petits outils vont se lancer. Parmi elles, nous avons l'autocomplétion qui va scanner le code au fur et à mesure que nous travaillons et il va détecter les erreurs. C'est pour ça que vous voyez souvent à un certain niveau, il va souligner en rouge pour dire qu'il y a tel type d'erreur, pour en autre couleur pour dire qu'il y a tel type d'erreur, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est parce qu'il est en train de scanner le code au fur et à mesure que nous travaillons dessus. Bon, ça c'est en ce qui concerne le plateforme io.init. Si je m'en vais maintenant dans le source code, dans le source code, on a toujours les éléments de base que j'avais expliqué. Mais puisque notre code est en C++, regardez bien ce qu'il vient de faire là. Il vient de lancer un sélecteur de langage et il a découvert que nous travaillons en C++. Et il va lancer maintenant 4 outils. Le IntelliSense qui va scanner le code au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler, comme je viens de l'expliquer. Le Parsing Complete qui va rescanner le workspace dans son ensemble, dans son intégralité. Le Code Analyzer Mode. Bon, là, il est en mode manuel pour analyser le code et le completion. Lorsque vous tapez peut-être un début de mot, vous constatez peut-être qu'il vous a proposé le mot suivant ou il a proposé peut-être quelques éléments qui vont nous permettre de travailler. C'est à ce niveau que tout se passe.
Donc, il y a 4 nouveaux outils qui sont disponibles à ce niveau pour pouvoir continuer à travailler. Bon, ici, puisque nous sommes en train de présenter juste l'interface, nous n'allons pas saisir du code, nous allons juste parcourir les différents outils. Revenons à cette barre. Vous voyez que de nouveaux éléments se sont ajoutés effectivement. Avant, nous avons juste le home de plateforme IO. Là, maintenant, nous avons le build, nous avons le upload pour pouvoir charger le code dans le ESP, nous avons le clean pour pouvoir rafraîchir ou effacer le plateforme IO, nous avons le testing et nous avons le moniteur série. À ce niveau, nous avons le terminal. Et rappelez-vous, le projet qu'on vient de lancer, c'était dans l'environnement, ça s'appelait test ESP32. C'est ça qu'il enregistre à ce niveau. Et après, nous avons l'auto pour auto-détecter le port sur lequel nous sommes en train de travailler. Si je retourne à ce niveau, là, c'est le projet taxe. Si je réduis la page, tous les outils qu'on a présentés tout à l'heure, lorsque le projet se lançait, sont maintenant disponibles à ce niveau. Donc, si on part par exemple, je vais prendre de quoi? Le debug, le debug. Vous allez voir qu'il y a une nouvelle fenêtre qui va s'afficher là. La nouvelle fenêtre permet d'utiliser les outils de débugage, suivre les variables, le watch pour l'évolution, des changements d'état. Et il y a beaucoup d'autres outils qui sont disponibles. Bon, nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur ces différents éléments. Mais nous avons lancé ceci, sachant que nous n'avons pas exécuté du code juste pour qu'il puisse faire ceci. Regardez de ce côté, nous avons la possibilité de voir sur quoi il est en train de travailler. Dans plateforme IO, il y a le pré-debug qu'il est en train d'exécuter. Et si on avait un message tout en jaune, c'est le CLI, contrôle de commande qu'il a effectué. Bon, puisque le code est tout nouveau, il est entré par compiler d'abord le code. Et là, il va prendre étape par étape et effectuer des opérations de compilation. La première chose, il a déjà créé une copie de l'image de la carte sur laquelle on a en train de travailler. Et il est en train de compiler, on va dire quoi, fichier par fichier, les différents éléments qui se trouvent déjà dans le projet. Même bien, sachant que nous avons juste importé la librairie Arduino, mais elle comporte beaucoup d'autres sous-librairies. Et c'est cette librairie-là qu'il est en train de compiler au fur et à mesure. Et quand il est en train de travailler, vous allez toujours voir, il va afficher un onglet de progression sur lequel vous pouvez voir quel est ce qu'on appelle la tâche qui est en train de s'effectuer. Ça, c'est un. Et le deuxième, c'est vous allez voir cet outil de travail qui va vous permettre de savoir si une tâche est en train de s'effectuer en arrière-plan ou pas. Ça, c'est le deuxième élément. Bon, nous allons attendre encore quelques instants le temps qu'il continue de travailler. Mais bon, nous allons faire. On va un peu gagner du temps. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer dans la structure globale du projet. Dans le plateforme init, vous voyez que voici le dev sur lequel moi je tente de travailler, mais il importe un autre carte ou une autre carte. Bon, nous aurons l'occasion de revenir un peu dans la gestion des librairies ici là qui va nous permettre de résoudre le problème d'importation parce que lorsque le projet est en train de se compiler comme c'est le cas, généralement en faisant l'autoscan, puisque si vous venez ici là vous allez voir que l'intelligence est en train de travailler, le parsing et ainsi de suite. En faisant l'autoscan, il va souvent scanner pour télécharger de nouvelles librairies si nous avons inclus des librairies. Et dans les librairies qu'il va télécharger, il y aura ce qu'on appelle le dependency path. Le dependency path va permettre d'afficher ou d'afficher le graphe des dépendances des librairies qu'il a téléchargé. Vous allez vous rendre compte qu'on a souvent un petit souci, c'est dans le sens où si vous avez téléchargé la librairie classiquement, c'est-à-dire si vous êtes venu par exemple comme là sur le home librairie et vous avez téléchargé la librairie pour le mettre dans un projet, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous compilez le projet, vous êtes obligé d'être connecté sur internet parce qu'il va retélécharger la nouvelle version de cette librairie, la compiler à nouveau. Et parfois durant ce process,
soit il va télécharger, il ne va pas compiler, soit lors du téléchargement, il y aura un problème et le projet va bugger. Donc, pour éviter ce genre de problème, qu'est-ce que il sera possible de faire? C'est de pouvoir prendre une librairie, la travailler en local, donc la stocker de manière à ce que on n'a plus besoin de télécharger la librairie tout le temps. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'il y a souvent des erreurs de compilation qui, bon, je ne vais pas dire erreur de compilation, mais il y a des erreurs qui ne dépendent pas forcément de vous. Vous pouvez télécharger une librairie et vous rendre compte que lorsque vous compilez à chaque fois, vous avez une erreur qui est incluse dans un élément de cette librairie et vous ne savez pas trop comment la résoudre. Généralement, le mieux c'est de savoir déjà savoir utiliser les librairies que, ou savoir adresser la bonne version de librairie qu'on va utiliser pour ne pas avoir de problème avec les nouvelles versions qui vont déranger. Ça, c'est un. Maintenant, le deuxième élément, c'est savoir que lorsque vous téléchargez une librairie, sachez bien que la version de librairie en ligne peut changer et la plateforme IO va toujours essayer de se mettre à jour. Donc, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver avec un code qui marchait et après, il ne marche plus. Pourquoi? Parce que un changement a été effectué dans la librairie et ce changement a impacté votre code. Donc, il y a beaucoup des éléments subtils comme ça là qui sont nécessaires à connaître pour pouvoir travailler de manière aisée et ne pas être bloqué par des tâches ou des données qui ne dépendent pas de nous. Là, il y a un gros fail qui est en train de se lancer et ça tombe bien à ce que je t'entends, correspond bien à ce que je t'entends de dire. Vous avez vu que tout à l'heure, quand il a terminé, on était bien dans notre part, passe dont le test avait réussi et ainsi de suite. Mais là maintenant, on a une erreur remote, remote communication error. Donc, il essaye de communiquer avec un interprète en ligne. Et là, il se rend compte qu'il ne peut pas communiquer. Et là, il m'affiche une sorte d'erreur. Donc, c'est ce genre d'erreur, par exemple, qui ne dépend pas de nous, que vous n'aurez aucun contrôle pour savoir exactement comment résoudre ce genre de problème. Vous pouvez peut-être lire la documentation pour pouvoir savoir, ou l'historique pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais généralement, ce sont des éléments qui vont un peu vous perturber lorsque vous travaillez lorsque vous débutez avec plateforme IO dans Visual Studio Code, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles et la majorité de ces ressources ne sont pas toujours expliquées étape par étape. Donc, bon, pour faire un petit test, bon, je pense que le mieux c'est de faire le test là dans une prochaine vidéo pour que cette vidéo, cette présentation ne soit pas très longue, mais juste pour vous expliquer ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on va partir dans la plateforme AI, on va télécharger une librairie. Vous allez vous rendre compte que c'est lorsque nous téléchargeons la librairie qui installe les éléments, compile et ainsi de suite. Mais après, nous avons changé de version pour, par exemple, travailler en local et expliquer d'autres petits outils qui peuvent nous aider. Bon, ici en haut, vous avez toujours les raccourcis pour faire le build, le upload, le test et le clean. Au lieu de revenir de ce côté, nous pouvons faire ça de ce côté. Nous avons le symbole de Serial Monitor qui peut lancer directement le moniteur de série si la carte ESP est connectée. Et nous avons la possibilité de, on va dire, splitter l'écran. Splitter l'écran, c'est quoi? C'est que si je clique dessus, vous allez voir qu'il est capable de diviser les sessions. Donc, telle session, par exemple, on peut ouvrir deux onglets et comparer les codes ou voir les changements de part et d'autre. Sur ce, je pense que j'ai fait le tour. Oh, avant qu'on ne se sépare, rappelez-vous, nous tentons d'enregistrer les changements sur notre workspace. Maintenant que le, les, on a déjà ouvert notre fichier, on va juste toujours revenir. On peut, bon, juste des éléments qui peuvent servir de raccourci. Il est possible de fermer juste le workspace
il est possible de fermer la fenêtre et pas le workspace. Il est possible de dupliquer le workspace. Donc, on a fait un travail, on voudrait faire quelques modifications, le dupliquer et voir comment il va se comporter. On peut enregistrer le workspace par lequel on a commencé et on peut ajouter un autre projet parce que rappelez-vous, les projets sont sous forme de dossier. On peut ajouter un folder qui correspond à un projet dans notre workspace pour qu'il soit directement pris en considération. Bon, sur ce, on va d'abord se séparer et une autre vidéo va venir faire maintenant des tests plus avancés. Sur ce, je vous remercie et à une prochaine vidéo.